Il y a des phrases qui ressemblent à des mots d'amour, mais qui sont en fait des signes d'alarme que votre âme reconnaît devant votre esprit. Si vous avez déjà ressenti cette sensation inconfortable dans l'estomac lorsque quelqu'un vous dit certaines choses, mais que vous vous convainquez que vous exagérez, ce message est pour vous. Carl Jung, le psychologue révolutionnaire qui a révélé les mystères les plus profonds de la psyché humaine, a compris que notre inconscient capture les signes de danger bien avant que notre ego rationnel ne veut l'admettre. Jung savait que certains mots ne sont pas seulement la communication, ce sont des révélations de l'état psychologique de celui qui les prononce. Ce sont des fenêtres vers leur ombre non intégrée, leur ego blessé et leur incapacité à une véritable croissance. Dans cette vidéo, nous allons explorer 5 phrases spécifiques qui, selon la sagesse jungienne, devraient s'enfuir immédiatement. Non pas parce que vous êtes intolérant, mais parce que vous reconnaissez que votre processus individuel, votre chemin vers l'ensemble, est trop sacré pour être saboté par quelqu'un qui a choisi l'inconscience. Restez avec moi, car ce que vous allez découvrir pourrait vous sauver des années de douleurs émotionnelles et protéger votre âme de la dynamique que Jung aurait identifiée comme profondément destructrice pour une croissance psychologique. Authentique, lorsque quelqu'un prononce ces mots, vous pouvez ressentir un froid dans l'âme, quelque chose que votre intuition reconnaît comme dangereuse, même si votre esprit rationnel essaie de le justifier. Carl Jung nous enseigne que la psyché humaine évolue constamment à la recherche de la croissance et de l'intégration. Cette phrase apparemment innocente révèle une personne qui a délibérément interrompu ce processus naturel d'individuation. C'est comme s'il avait construit une forteresse autour de ses blessures déclenchées et exige maintenant que vous viviez dans ce territoire toxique avec. Jung a profondément compris que le véritable amour n'est pas une acceptation aveugle du dysfonctionnement, mais une invitation mutuelle à la croissance. Quand quelqu'un dit « moi comme moi », en réalité, vous demandez que vous devenez un complice de son refus de faire face à son ombre. Cette partie sombre et inconsciente qui contient tout ce que nous avons réprimé ou nié à notre sujet. L'ombre ne disparaît pas car elle est ignorée. Il devient plus puissant et destructeur quand il reste dans l'obscurité. Cette phrase est un signe d'alarme que la personne a choisi le confort de l'inconscience sur le travail douloureux mais nécessaire de l'intégration psychique. Jung savait que le processus d'individuation, la route vers l'ensemble du soi, nécessite que nous sommes constamment confrontés à nos limitations, à nos modèles destructeurs et à nos aspects non développés. Qui se réfugient derrière « Accept me as I am » rejettent essentiellement leur propre évolution et vous demandent également que vous abandonnez également le vôtre. Le vrai danger est que cette dynamique crée ce que Jung appellerait une constellation de complexes où votre propre individuation est compromise. Vous devenez le conteneur des projections de son ombre non intégrée, tandis que votre propre croissance stagne pour s'adapter à sa résistance au changement. C'est un piège psychologique qui peut vous garder piégé dans un cycle de codépendance émotionnelle, s'éloigner de votre propre chemin vers l'authenticité et la totalité. Cette déclaration est comme une confession inconsciente, impliquée dans la victimisation. Jung nous a enseigné le mécanisme de projection. Lorsque nous attribuons aux autres les qualités que nous ne pouvons pas ou ne voulons pas reconnaître en nous-mêmes. Quand un homme dit que tous ses anciens étaient fous, il révèle son incapacité totale à assumer la responsabilité des modèles destructeurs qu'il a créés dans chaque relation. C'est un signe que son ego est devenu si rigide qu'il préfère déformer la réalité plutôt que face à sa propre ombre. Du point de vue jungien, cette phrase indique que la personne est piégée dans ce que Jung appellerait un complexe autonome. Un modèle psychique qui opère indépendamment de la conscience et est répété de manière compulsive. L'homme, qui blâme tout son ex et, sans le savoir, admet qu'il y a un dénominateur commun dans tous ses échecs relationnels, lui-même. Mais son ego blessé ne peut pas tolérer cette vérité, alors il projette toute la folie, chaos, dysfonctionnement, douleur chez les femmes qui ont traversé leur vie.
Jung a compris que les modèles relationnels sont comme des cartes de l'inconscient. Chaque relation ratée est une opportunité de soi. Cette totalité psychique qui cherche à intégrer nous montre quels aspects de nous-mêmes ont besoin de guérison. Mais quand quelqu'un blâme systématiquement les autres, il rejette ces messages de l'inconscient. Vous choisissez de rester dans l'inconscience plutôt que de faire le travail douloureux mais transformateur pour regarder. Le vrai danger pour vous est que vous deviendrez inévitablement le prochain ancien fou dans son récit. Jung savait que ce qui n'est pas conscient est répété comme une destination. Les mêmes schémas qui ont détruit leurs relations précédentes, le manque de responsabilité émotionnelle, la projection de l'ombre, l'incapacité d'une véritable introspection, se manifesteront avec vous. Et lorsque la relation échoue inévitablement, votre santé mentale, votre stabilité émotionnelle et votre réalité seront remises en question pour préserver la structure fragile de votre ego non examiné. Ces mots sont du poison déguisé en amour, une manipulation que Jung aurait immédiatement reconnue comme une perversion du véritable lien émotionnel. Lorsque quelqu'un conditionne l'amour à votre obéissance, il révèle une compréhension fondamentalement déformée de ce que signifie aimer et être aimé. Jung a compris que l'amour authentique émerge de soi, cette totalité psychique qui cherche l'union sans détruire l'individualité. Cette phrase, au contraire, provient de l'ego blessé qui cherche le contrôle et la domination. Du point de vue jungien, cette manipulation représente ce qu'il appellerait une inflation de l'ego. Lorsque la personne identifie à la fois ses besoins et ses désirs, qui perdent la capacité de voir l'autre comme un être autonome avec sa propre volonté et sa voie d'individuation. L'expression « si vous m'aimez vraiment » est une projection de sa propre incapacité à aimer inconditionnellement. Il vous demande de démontrer un amour qu'il n'est pas en mesure d'offrir. Jung savait que des relations saines sont des laboratoires de croissance mutuelle, où chaque personne maintient son intégrité individuelle tout en contribuant à quelque chose de plus grand. Lorsque quelqu'un utilise le chantage émotionnel déguisé en amour, il crée ce que Jung appellerait une participation mystique toxique, une fusion psychique où votre identité se dissout dans ses attentes et ses demandes. Votre fonction transcendante, cette capacité à maintenir la tension entre les opposés et à trouver une troisième voie, est compromise. Le motif grimpera inévitablement. Ce qui commence comme de petits tests d'amour deviendra de plus en plus irrationnel. Jung a compris que les complexes non résolus ont tendance à se développer en puissance lorsqu'ils ne sont pas consciemment confrontés. Votre résistance à ces manipulations sera interprétée comme un manque d'amour, créant un cycle où vous devrez constamment démontrer votre dévotion, sacrifiant des morceaux de votre propre âme. C'est une dynamique qui vous éloigne de votre propre processus individuel et fait de vous un satellite de son ego non développé. Lorsque vous entendez ces mots, quelque chose de profondément dans votre être se casse. Et c'est exactement l'intention. Jung a compris que la psyché humaine est extraordinairement vulnérable aux projections des autres, surtout lorsqu'ils proviennent de quelqu'un en qui nous avons déposé notre amour et notre confiance. Cette phrase n'est pas une évaluation objective de votre valeur. Il s'agit d'une projection psychologique conçue pour transférer le vide intérieur de cette personne vers vous. C'est comme s'il vidait bien sa propre insécurité dans votre âme. Du point de vue jungien, qui dit que vous n'êtes pas assez, révèle sa propre blessure narcissique non cotée. Jung savait que lorsque l'ego n'a pas développé une relation saine avec soi, cette totalité psychique qui contient notre véritable valeur, cherche une validation externe constante. Mais aucune quantité d'admiration, d'amour ou de livraison ne sera jamais suffisante pour remplir un vide qui ne peut être guéri que de l'intérieur. La personne est inconsciemment en demandant que vous deveniez la source de l'estime de soi qu'elle n'a jamais développée. Cette dynamique crée ce que Jung appellerait une constellation complexe, où votre propre relation avec votre valeur intrinsèque est déformée.
Vous commencez à mesurer votre valeur à travers les yeux de quelqu'un qui est fondamentalement déconnecté de son propre centre. Votre processus d'individuation, ce chemin sacré pour connaître et exprimer votre véritable essence, est engagé tout en essayant d'en devenir la version qu'il considère assez. Jung a compris que la véritable intimité survient lorsque deux personnes complètes choisissent de partager leur vie, et non lorsqu'une personne incomplète essaie d'en utiliser une autre pour combler leurs lacunes existentielles. Quand quelqu'un vous dit que vous n'êtes pas suffisant, il est révélateur qu'il ne se sente pas assez, mais au lieu de faire le travail interne nécessaire pour guérir cette blessure, il projette son insuffisance en vous. C'est un piège psychologique qui peut vous garder piégé dans un cycle sans fin pour essayer de démontrer votre valeur à quelqu'un qui est fondamentalement invalide pour le reconnaître. Ces 4 mots, prononcés avec la froideur ou le sarcasme, sont un piège émotionnel déguisé en liberté. Jung aurait immédiatement reconnu cette dynamique comme une forme d'agression indirecte, une façon d'exprimer l'hostilité tout en maintenant une façade d'innocence. Quand quelqu'un dit « faites ce que vous voulez » avec ce ton gelé, il ne vous donne pas la permission. Il met un piège psychologique où toute décision que vous prenez sera incorrecte. Du point de vue du jungien, cette communication passive-agressive révèle à quelqu'un qui n'a pas développé la capacité d'exprimer ses besoins et ses limites directement et mature. Jung a compris qu'une communication authentique provient du soi intégré, cette totalité psychique qui peut exprimer à la fois la lumière et l'ombre consciemment. Mais quiconque recourt l'agressivité des passifs optionne à partir d'un ego fragmenté qui craint à la fois les conflits directs et la vulnérabilité authentique. Cette dynamique crée ce que Jung appellerait un double lien, une situation où vous êtes condamné, peu importe ce que vous choisissez. Si vous prenez la phrase littéralement et faites ce que vous voulez, vous serez puni de silence, de ressentiment ou de culpabilité. Si vous essayez de déchiffrer ce que vous voulez vraiment et d'agir en conséquence, vous validerez un modèle de communication toxique qui vous rend responsable de la lecture de votre esprit. C'est une forme de contrôle qui fonctionne par la confusion et l'anxiété. Jung savait que des relations saines nécessitent ce qu'il a appelé la différenciation, la capacité de maintenir votre propre intégrité psychique pendant que vous vous rapportez à un autre. La communication passive sabote cette différenciation lors de la création d'un champ d'énergie où vous devez constamment deviner, interpréter et marcher sur les œufs. Votre fonction transcendante, cette capacité à naviguer consciemment entre différentes possibilités, est compromise pendant que votre énergie psychique s'épuise en essayant de déchiffrer des messages contradictoires et manipulateurs. Jung nous a appris que l'individuation, le processus de devenir qui nous sommes vraiment, exige que nous protégeons consciemment notre espace psychique contre les influences toxiques. Ces 5 phrases ne sont pas simplement des drapeaux rouges au sens conventionnel. Ce sont des indicateurs profonds de quelqu'un qui a interrompu sa propre croissance et qui, inconsciemment, cherchera à interrompre le vôtre. Reconnaître ces signaux ne fait pas de vous une personne difficile. Cela fait de vous quelqu'un qui honore sa propre journée vers l'ensemble. Laquelle de ces phrases résonne plus profondément avec vous? Avez-vous vécu une de ces dynamiques dans vos propres relations? Partagez votre expérience dans les commentaires. Votre histoire compte non seulement, mais cela peut être la lumière qui guide une autre âme dans votre processus d'éveil. Jung croyait profondément au pouvoir de guérison de partager nos vérités les plus profondes. Si ce contenu a touché quelque chose de réel à l'intérieur, abonnez-vous au nom de la chaîne. C'est un espace sacré pour les penseurs profonds, pour ceux qui sont fatigués de prétendre que tout va bien lorsque leur âme sait que quelque chose de plus profond appelle. Comme cette vidéo, si vous sentez que vous devez vous souvenir de ces vérités et activer les notifications, parce que nous continuerons à explorer les territoires les plus profonds de la psyché humaine à travers la sagesse de Jung. N'oubliez, vous n'êtes pas brisé, vous vous réveillez. Votre intuition est plus sage que votre esprit ne veut l'admettre, et votre âme connaît le chemin d'une liberté authentique.